Les travailleurs de Pointe-Noire et du Kouilou, à travers l'intersyndicale des confédérations, interpellent les employeurs au respect de l'application des textes législatifs, du travail en matière de procédure de licenciement collectif, individuel et chômage technique en cette période de crise économique accentuée par la pandémie de Covid-19. C'est sous ce terme que cette journée a été célébrée. C'est le secrétaire général du département de Pointe-Noire qui a présidé cette activité en lieu et place du préfet Alexandre Honoré Paka empêché. Cette célébration avec faste, après quelques années de silence pour cause du Covid-19, a permis au président de la sous-commission presse du défilé Clotaire Ngolali de situer l'événement. C'est donc le moment tout indiqué de nous unir par la pensée dans le sens de cette lutte menée par des vaillants camarades disparus, car le sang des martyrs ne sèche pas et à jamais ils sont toujours parmi nous. C'est ainsi que leur gloire est immortelle et la célébration de cet événement majeur a toujours revêtu dans beaucoup de pays le caractère combatif pour marquer d'une pierre blanche l'ensemble des luttes sociales et démocratiques. À l'occasion de la célébration de cette fête historique, les travailleurs du monde manifestent toujours pour se souvenir des malheureux événements de Chicago, mais aussi pour éprouver les mauvaises conditions de travail et de vie que leur font subir les ennemis de la démocratie de notre planète, ainsi que des employeurs de mauvaise foi. Après autorisation de débuter le défilé donné par le président de l'intersyndicale, l'on a assisté au passage de l'effigie du chef de l'État, de l'intersyndicale et de la marine marchande sous le rythme de la fanfare des forces armées congolaises. Le tour est revenu aux kimbonguistes de prendre le relais du reste du défilé. L'on a aussi vu passer les agents de la préfecture de Pointe-Noire, de la municipalité de Pointe-Noire, des hôpitaux généraux, puis bien d'autres structures administratives publiques et privées des départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Ce sont donc des dizaines de personnes qui ont répondu à l'appel de l'intersyndicale ce 1er mai 2022. En tout cas, la mobilisation a été très grande du côté des médias et des sociétés pétrolières qui ont tenu à rendre agréable la fête des travailleurs. Je pense que c'est un défilé réussi. Un défilé qui a rassemblé tous les travailleurs au niveau du département de Pointe-Noire et du Kouilou. Et ceci a été un grand plaisir pour tous les travailleurs de pouvoir se retrouver dans toutes les organisations syndicales. Ce 1er mai est une interpellation faite aux gouvernants pour qu'ils mettent en place les mesures afin que les citoyens puissent bénéficier d'un emploi stable et d'un salaire décent. Pour ce faire, il faut donc combattre les inégalités sociales et placer les droits de la personne au cœur des politiques publiques autant que des choix économiques. Au centre de cette rencontre entre les professionnels des médias publics et privés de Pointe-Noire, la restitution des travaux de la première session inaugurale du SILAC. Une activité qui cadre bien avec le 8e anniversaire du syndicat des chevaliers de la plume et du micro. Pendant pratiquement presque 2 jours, nous avions essayé un peu de regarder, on a fait un peu la ronde de tous les problèmes qui minent les médias et nous avons le constat que c'est pratiquement les mêmes choses dans la faisabilité. Nous avons fait des suggestions et à la fin finalement c'était un communiqué final. Dans le communiqué final effectivement nous avions demandé à ce qu'au niveau du département qu'on fasse un effort pour essayer un peu d'améliorer les conditions des agents. Quand on parle de l'amélioration des conditions des agents, c'est quoi? Les agents, vous savez que nous n'avons pas de moyens de déplacement parce qu'il y a des gens qui vivent très loin et vous savez que les journalistes, c'est des gens qui sont là, qui viennent très tôt le matin pour terminer un peu à des heures tardives, donc un moyen de transport est très important. Et d'autre part, nous avons également vu le côté matériel. Le matériel aujourd'hui, pratiquement c'est presque tout a vieilli. D'autres aspects ont été également examinés au cours de la session inaugurale du SILAC
tenu à Brazzaville. Le quota 75, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose, ça a été beaucoup grignoté, mais je crois que nous avons pensé que cette fois-ci, si on parle de recrutement, je crois que nous serons là pour essayer un peu de regarder, pour dire non, écoutez, un tel, c'est des gens qui sont là, ça fait pratiquement 20 ans, donc il faut commencer d'abord par les anciens. Il y a déjà un certain nombre de collègues qui ont déjà perçu ce rappel d'activité, et les jours et les mois qui arrivent, je crois que ça marchera. Au sortir de cette réunion, Pascal Moufouma a marqué son indignation sur le processus du paiement des rappels d'activité. Il y a un flou qui règne dans cette affaire. Vous savez qu'on paye à compte-gouttes. La plus grande partie, c'est celle qui n'a pas encore perçu. Et il y en a ceux qui ont passé 12 ans, 5 ans, 8 ans sans salaire. Et aujourd'hui que l'État a pensé qu'il faut un rappel de solde, mais il faut le donner à tout le monde. Or que ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Il y a ceux qui semblent être oubliés, il y a ceux qui semblent être un peu favorisés, mais d'après ce qu'il a dit, on a un peu de l'espoir, on attend et on verra qu'est-ce que ça va donner. Le SILAC est plus que déterminé à défendre sans relâche les intérêts des journalistes et autres professionnels des médias. SILAC, unité, solidarité, réussite. Au terme de 3 jours de travaux riches en échanges, les participants au séminaire de vulgarisation des Incoterms 2020, couplés à la restitution de l'étude comparative des coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit, se sont quittés sur une note de satisfaction. Les évolutions constatées entre la présente étude et celles menées antérieurement sur la problématique, les coûts et délais de passage portuaire et de corridors de transit. Les points de vigilance susceptibles de servir de levier d'action pour les décideurs afin de permettre l'amélioration de l'indice du commerce extérieur du Congo qui influe sur le prix du panier de la ménagère. Ce séminaire, véritable occasion de partage, a permis aux acteurs opérant au niveau du commerce international d'avoir la maîtrise des changements apportés sur les Incoterms 2010. Nous avons pris l'engagement de repositionner notre stratégie managériale pour pouvoir soutenir l'action du gouvernement en allant vers la recherche de la compétitivité de notre chaîne logistique et beaucoup plus finalement pour soutenir l'action du premier logisticien du Congo, j'ai cité le président Denis Sassou Nguesso, qui a pris l'engagement de vouloir repositionner sa stratégie managériale en s'appuyant sur le secteur des transports et de la logistique qui devient aujourd'hui un levier au service du développement de notre pays. Le directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, clôturant les travaux, a apprécié le travail des experts et celui des séminaristes venus de l'étranger et du Congo. Je voudrais, au nom du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, M. Jean-Marc Tissé-Chikaya, vous exprimer ma satisfaction pour toute l'attention, la compétence, le professionnalisme dont vous avez fait montre durant ces 3 jours de réflexion et de partage. La pertinence des thèmes développés, la qualité des conférenciers et des modérateurs, sans oublier les brillantes contributions des séminaristes témoignent à suffisance de l'intérêt que vous accordez au sujet traité au cours de ce séminaire. Comme souligné dans la locution d'ouverture prononcée par Monsieur le ministre en charge des Transports, l'importance de la vulgarisation des Incoterms et les conclusions de l'étude comparative des coûts et délais des passages portuaires et corridors de transit ne sont plus à démontrer. C'est ici l'occasion de réaffirmer l'engagement du ministère en charge des Transports, de ne ménager aucun espoir pour accompagner non seulement le Conseil congolais des chargeurs, le port autonome de Pointe-Noire, mais aussi
l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne des transports dans leur mission traditionnelle afin qu'à terme, les consommateurs n'en soient que satisfaits. À travers ce séminaire, les chargeurs ont eu des armes nécessaires pour faire croître les économies de leur pays. À quelques semaines seulement du démarrage des examens d'État au niveau de l'enseignement général, des dispositions ont été prises pour que les candidats composent dans de bonnes conditions. Habib Miété est le chef du service des examens et concours dans le département de Pointe-Noire. Nous sommes pratiquement au dernier virage en ce qui concerne les examens d'État. Entendu par là, depuis le 1er décembre, on avait lancé la campagne d'inscription. Et après de cette campagne est découlé les listes provisoires. Et de ces listes provisoires, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle les listes définitives, qui peuvent bien sûr être revisées en fonction des déclarations des omissions de chaque candidat ou chaque chef d'établissement. Pour être candidat à un examen d'État, il faut justifier par un certain nombre de pièces. Merci, je voulais simplement apporter une nuance. La logique de l'inscription physique, elle reste, elle demeure. Parce que on ne peut pas prétendre être candidat à un examen d'État sans pourtant avoir une justificative. Et le justificatif, ce sont les pièces. Il faut nécessairement apporter les pièces pour que l'on puisse vous enrôler. Mais sauf qu'avec l'évolution du temps, avec les NTIC, nous avons pensé, vu que les effectifs allaient de façon croissante. Jusqu'en 2014, le département scolaire de Pointe-Noire pouvait avoir peut-être pour les 2 examens 17 000 candidats. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes autour de 50 000 candidats. Donc, il était important de pouvoir également s'arrimer avec la nouvelle TIC. Donc, au niveau du ministère, sinon de la direction des examens et concours, on a apporté une nouvelle touche, voici bientôt 3 ans. L'inscription physique se fait accompagner de la partie numérique. Et cette partie numérique est faite par le responsable de la structure, pas l'élève. En cas de défaillance, quelle est donc la responsabilité de tout un chacun? La responsabilité, elle est partagée. Vous savez, dans l'esprit de nos candidats, après avoir validé, nos enfants s'orientent plus vers les centres d'encadrement et délaissent les structures. Or, il y a une opération qui s'ensuit. C'est laquelle? C'est la publication des listes. Donc l'élève qui est assidu, qui va à l'école de façon régulière, a la possibilité de consulter ces listes pour signaler la coquille. La tendance, c'est le centre d'encadrement. Donc si vous êtes dans un centre d'encadrement, c'est difficile pour vous de savoir qu'en un instant T, le responsable de votre structure avait déjà publié les listes et il était question d'aller les consulter. Donc, voilà donc la responsabilité, une partie de la responsabilité de l'élève. Ça, c'est surtout pour les écoles à grande taille, à grands effectifs. La deuxième responsabilité, c'est du ressort du responsable de la structure scolaire, qui nous mettons à la tête de l'école, surtout dans le cadre du secteur privé. Est-ce que c'est un sachant? Si c'est un sachant, il doit savoir que l'inscription ne s'arrête pas en décembre. Nous devons accompagner les candidats jusqu'à la veille des examens. Accompagner suppose quoi? C'est de regarder, est-ce que la DEC a validé réellement la candidature de nos enfants? Est-ce que de cette validation, la DEC a pu mettre à notre disposition les listes provisoires et sinon définitives? Techniquement, le travail est très avancé et Habib Miété lance cet appel. Nous avons dit qu'on ne veut plus avoir des créations de salles à la dernière minute. On ne veut plus entendre des candidats omis. Nous ne voulons plus parler des candidats égarés. Donc nous profitons de cette occasion de lancer un vibrant appel auprès d'abord des responsables des structures scolaires. Voici bientôt 1 mois que la direction des examens et concours a mis à la disposition des départements les listes définitives aux examens d'État. Quitte à chaque responsable des structures, tant du secteur public que privé, de passer retirer ces listes pour exploitation. Pour exploitation.
Nous demandons à chaque candidat d'être régulier à leur structure scolaire. Allez là où vous avez sollicité, vous avez déposé vos dossiers d'inscription pour regarder et chercher à connaître votre situation actuelle. Est-ce que le dossier a été pris en ligne de compte? Oui ou non? Du CEP au bac en passant par le BEPC, toutes les licences disponibles